Aston Martin vit un véritable cauchemar. La voiture est scotchée en fond de grille, le moteur Honda est pointé du doigt, et forcément, des doutes ont commencé à planer sur l'engagement de Honda en Formule 1. Alors cette semaine, le grand patron de la compétition chez Honda est monté au créneau pour mettre les choses au clair. Koji Watanabe, le président de la division course de Honda, a été très direct. Rien n'a changé dans l'engagement de la marque, la Formule 1, dit-il, fait tout simplement partie de l'ADN de Honda. Et surtout, il demande qu'on juge le projet sur le moyen et long terme, pas seulement sur cette saison 2026. Watanabe est aussi honnête sur la situation. Il prévient que l'évolution du moteur prévue pour cet été ne va pas tout changer du jour au lendemain. Bref, pas de miracle à attendre dans l'immédiat. Et il faut bien dire que le constat est rude. Aujourd'hui, Aston Martin est tout simplement l'équipe la plus lente du plateau. 10e au championnat, avec un seul petit point inscrit cette saison signé Fernando Alonso à Monaco. Alors pourquoi est-ce que cette prise de parole compte autant ? Parce que dans la nouvelle ère des moteurs 2026, avoir un constructeur qui fabrique son propre moteur, ce qu'on appelle un moteur d'usine, c'est devenu un luxe rare et précieux. La moindre rumeur de départ ferait trembler tout le projet. En rassurant publiquement, Honda sécurise le pari colossal de Lawrence Stroll, le propriétaire d'Aston Martin. Et il y a une vraie logique derrière toute cette patience. Parce que cet été, deux grosses évolutions vont arriver presque en même temps. D'un côté, une évolution du moteur Honda, et de l'autre, un tout nouveau châssis supervisé par Adrian Newey, sans doute le plus grand ingénieur de l'histoire récente de ce sport. Le vrai bond en avant d'Aston Martin, il n'est pas pour aujourd'hui, il est pour la voiture de Newey. Mon avis, et il est cohérent avec ce que je vous répète depuis des semaines. Si Fernando Alonso accepte d'endurer une saison 2020 aussi catastrophique, ce n'est pas par hasard. Il mise absolument tout sur ce projet Newey et Honda pour 2027. Et ce moyen long terme évoqué par Watanabe confirme exactement cette idée. 2026, c'est le prix de la souffrance. 2027, c'est la vraie cible. Un moteur d'usine, le génie de Newey et l'expérience d'Alonso sur le papier, ça fait une très belle main pour l'avenir. Mais ce pas de miracle est aussi un aveu qui calme tout le monde. Ce projet va demander de la patience et beaucoup de patience. Et la vraie question finalement, c'est de savoir si Alonso, à son âge, en aura encore assez. Et pour vous, est-ce que le pari Newey et Honda d'Aston Martin finira par payer, ou est-ce qu'Alonso est tout simplement en train de perdre son temps ? Dites-moi tout en commentaire.